Le Saint-Esprit va te pousser à présenter à Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais entendre de voix se lever. J'aimerais que tu abandonnes ta timidité. J'aimerais que tu oublies ta situation, mais que tu présentes à Dieu. Malonda rababa sataya baka. Balasamini bratomana gaba setelebe. Balabrotani anama sandala baka. Zelebriba soledebe kalia basaya. Je veux entendre ta prière. J'aimerais entendre ta voix. L'Esprit du Seigneur est présent. Le Saint-Esprit est ici. La basana rabaka sate. Jalabaka saya. La basana nama. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Est-ce que quelqu'un peut prier? Oh, Shalabrata Masaya. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, nous disons nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. La Bratana Masaya Baka. Oh, la bédecine de Gasaya. Ah, je n'entends pas ta prière. Le Saint-Esprit t'a accordé. Manana Sambrata Basaya. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Sharababa Satara. Rababa Sandelebe Sotalebe Sandelebe. Oh, Sharadabaka Saya. En ce lieu. En ce lieu. Napesi nyonso na yo nyonso ya gai na yo abobielo kuti nabobielo kuti. Nous n'avons rien à cacher devant ta présence. Qu'est-ce que nous cacherons devant toi? Nini toko bomba na bozalisi na yo. Nini toko sanga koyebisa yo oyo koyeba te soki tolobi te. Nini toko ki kozanga koloba oyo soki tolobi te yo koyeba te. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies. Tu connais chaque situation. Tu connais chaque circonstance. Oh Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci éternel Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants. Nous recommandons ta parole entre tes mains. Qu'il te plaise de nous parler. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Il y a des personnes qui cherchent même à acclamer comme là. Toi tu dis que je suis fatigué. Mais il y a une famille qui prie pour un père qui est frappé par l'AVC, qui ne sait même plus bouger ses mains. Pendant que toi tu es assis, il y a un groupe de gens qui intercèdent pour une maman qui a perdu la mobilité de ses jambes. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tout ce que tu as là,
Ce n'est pas un acquis. C'est la grâce de Dieu. Alors quand nous demandons d'acclamer Jésus, acclame-le même parce que tu es debout. Acclame-le parce que tu bats quand même tes mains. Acclame-le parce que tu parles. Les gens qui sont dans le coma, les gens prient pour qu'ils parlent seulement. Maintenant toi tu parles. Toi tu es en bonne santé. Tu dis que je suis fatigué. Ah! Acclame encore le Seigneur. Yes. Que le Seigneur soit béni. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre Actes chapitre 2. Le verset 17. La Bible dit ceci. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront de songes. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Lui qui est le maître de temps et des circonstances, qui nous permet de pouvoir être en vie. J'ai toujours l'habitude de le dire. La vie est le meilleur don que Dieu donne à qui que ce soit. La vie, c'est la meilleure de bénédictions. C'est pour cela même Jésus il vient pour ne pas donner l'argent. Jésus n'est pas mort pour que toi tu deviennes riche. Jésus n'est pas mort pour que toi tu deviennes intelligent. Jésus est mort pour que tu aies la vie. Il dit encore dans Jean, je suis venu pour que mes brebis, pour ceux qui vivent, ceux qui sont attachés à moi, aient la vie. Alors la vie, c'est la meilleure de richesse. La vie, c'est la meilleure de bénédiction. Parce que tu es en vie, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir. La Bible le dit, n'est-ce pas? Que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Je dis merci à mon père spirituel, le pasteur Bani, qui m'a donné une lourde charge de lancer cette activité. Vous savez, c'est un thème très doctrinal. Lorsque vous n'êtes pas assis, vous pouvez dire de n'importe quoi. Le fait d'être choisi, je peux le considérer comme un signe de reconnaissance que son fils a grandi. Parce qu'on ne donne pas la chair à n'importe qui. Et surtout aussi dans des périodes comme la Pentecôte, on ne donne pas ça à n'importe qui. Merci Dad. Je dis merci à tout le monde qui est là. Rassure-toi d'une chose. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je n'aimerais pas manipuler ta psychologie. Mais si c'est celui qui m'a envoyé et vivant, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Il faut qu'un changement s'opère dans ta vie. Il faut que des signes qui accompagnent la Pentecôte soient ton apanage. Amen. Nous parlons spécial Pentecôte. Et le thème que nous allons partager pendant ce séminaire se trouve dans le texte que nous venons de lire. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Avant de plonger dans ce thème, j'aimerais nous fixer sur ce que c'est la Pentecôte. Et donc, la première partie de cette prédication va s'intéresser d'abord à l'origine et la signification de la Pentecôte. Amen. Amen.
concernant l'origine de la Pentecôte, la première des choses à savoir, que la Pentecôte est l'une des fêtes célébrées chez les Juifs. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament que l'Éternel va instituer de célébrations, de fêtes qu'on devait célébrer, qu'on devait commémorer pour son nom et sa gloire. Et parmi les grandes fêtes juives, nous trouvons la Pentecôte. La Pentecôte, bien-aimée, faisait partie des plus grandes fêtes instituées par Dieu. Et cette fête était dans l'Ancien Testament, où le peuple célébrait le Dieu d'Israël. La Pentecôte était aussi appelée, ou est appelée, la fête de semaine, la fête de moisson. Et tout le juif montait à Jérusalem pour honorer Dieu selon les ordonnances divines. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, cette fête ne devait pas seulement se limiter comme une cérémonie, mais c'était un moment de reconnaissance, d'adoration et de communion avec Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique 23, 15 à 16, la Bible dit ceci: vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du sabbat, jour où vous aurez apporté de gerbes destinées à m'être présentées. Et 16, la Bible dit ceci: vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du sabbat. Et en ce jour-là, vous présenterez de nouvelles offrandes. Donc la Pentecôte, c'est cette fête que Dieu avait instaurée, où le peuple devait venir l'adorer avec des offrandes. Mais au-delà, cette fête annonçait une grande chose. Cette fête, de manière prophétique, annonçait une plus grande chose: la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte, qui était seulement l'image d'adoration, qui était l'image de célébration, qui était l'image où on venait donner à Dieu le récolte, annonçait prophétiquement la venue du Saint-Esprit. La deuxième chose que nous devons savoir concernant la Pentecôte, Pentecôte signifie en grec Pentecôtes, qui signifie simplement 50e. La Pentecôte, en autre terme, est appelée la fête du 50e jour. Et la Pentecôte commence à la fin de la Pentecôte. Or la Pâque, bien aimé, parce qu'il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Ce qui rend la Pentecôte que Pentecôte, c'est parce qu'on devait compter 50 jours. 50 jours après la Pâque, qu'on devait adorer le Seigneur. Cela signifie que personne ne peut expérimenter la gloire de la Pentecôte sans avoir d'abord expérimenté la puissance de la croix. Je me dire à quelqu'un ceci: il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques.
avant d'être remplis du Saint-Esprit, les disciples ont d'abord vécu avec le Seigneur. Les disciples ont expérimenté la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ce que nous devons retenir, la croix précède toujours l'onction. Beaucoup cherchent l'onction, beaucoup cherchent la puissance sans vouloir passer par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Ce qui rend Pentecôte, c'est parce que le point de départ de la Pentecôte, c'est la Pâque. L'on devait d'abord compter 50 jours pour arriver à la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il faut d'abord arriver à mourir au péché, renoncer à l'ancienne vie et passer une véritable repentance. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: nous manquons de puissance, non pas parce que l'onction a fini, parce que notre état ne nous permet pas de fonctionner comme Dieu le veut. Beaucoup de gens cherchent la puissance. Beaucoup de gens se plaignent de miracles. Beaucoup de gens demandent où est le miracle. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? C'est parce que simplement beaucoup de gens ne veulent pas d'abord passer par la Pâque. Beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas d'abord mourir, parce que la Pentecôte est une affaire des hommes qui sont morts. La Pentecôte est réservée à ceux-là qui sont déjà morts en Christ. Parce que vous ne pouvez pas expérimenter la gloire de la Pentecôte sans d'abord passer par la puissance de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Car la Pentecôte n'est pas seulement une émotion spirituelle. La Pentecôte n'est pas seulement liée à la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons réduit la Pentecôte à de simples manifestations. Non, bien-aimé, la Pentecôte est la conséquence d'une vie transformée. Une vie transformé. Vous voulez les miracles? Est-ce que vous êtes transformé? Vous voulez la gloire? Vous voulez la puissance? Vous voulez les miracles? Le prodige? Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Parce que le prix à payer pour la gloire, le prix à payer pour la Pentecôte, c'est la Pâque. Dans chaque chose, il y a un prix à payer. Alléluia. Dans tout, il y a un prix à payer. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Par grâce. Mais par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne payez pas le prix de la foi. Même pour des choses qui semblent être gratuites, même pour des choses qui semblent être offrées, il y a toujours un prix. Et le prix, c'est la Pâque. La Pâque signifie délivrance. La Pâque signifie sortie. La Pâque signifie transition.
La sortie d'Égypte signifie une vie séparée du monde. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que celui qui veut vivre la Pentecôte, celui qui veut recevoir l'Esprit de Dieu, doit d'abord premièrement avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Doit d'abord changer sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous cherchons le miracle. Nous prions, nous gênons, mais nous ne payons pas le prix de la sanctification. Nous ne payons pas le prix de la sanctification. Nous ne payons pas le prix de la crainte de Dieu. Nous voulons les choses de Dieu, mais notre état, la manière de faire nous empêche carrément de vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 9, 17. La Bible dit de même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau. Matthieu, je suis dans la version Semeur. Matthieu 9, 17. Écoutez, je vais lire sans interprète. La Bible dit, de même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau. Sinon, celle-ci éclate. Le vin se répand dans les outres qui sont perdues. Non, on met le vin sur des vies mondaines. Dieu ne peut pas t'utiliser. Toi qui as la soif d'être utilisé. Afin que Dieu puisse répandre son esprit. Tant que nous n'allons pas changer, tant que nous n'allons pas être transformés en des outres neufs, le vin ne va pas être versé. Tant que nous ne prenons pas la décision de chercher Dieu, beaucoup veulent que Dieu les utilise. Mais vous ne payez pas le prix du temps dans la présence de Dieu. Vous ne payez pas le prix de la méditation. Vous n'êtes pas encore transformé. Vous êtes toujours de vieilles outres. Tant que tu seras vieille outre, le vin nouveau ne sera pas versé en toi. Tant que tu auras les anciennes habitudes. Comment imaginer un chrétien qui ne lit pas la Bible? Et vous trouvez ça normal? Un chrétien qui passe de moi et de moi sans ouvrir sa Bible. Et vous voulez que Dieu puisse vous utiliser. Vous voulez le miracle. Bien aimé, il faut payer le prix du miracle. Vous voulez ici des sommes. Nous devons payer le prix de l'évangélisation. Nous voulons que les salles soient remplies. Nous devons payer le prix. Car le vin nouveau ne vient que dans des outres neufs. Nous devons vivre une vie transformée. Une vie changée. Une vie qui plaît à Dieu. C'est comme ça l'apôtre Paul dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés.
La Pentecôte est une affaire de transformation. Vous pouvez tomber ici. Vous parlez en langue. Si votre vie n'est pas transformée, ça ne représente rien. Ça ne représente rien aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent tomber dans l'admiration. Wow. Quelle puissance. Wow. Quelle gloire. Mais Dieu ne compte pas ça. Ce qui compte réellement, c'est que ta vie soit d'abord transformée. Ce qui compte, c'est que tu communiques ce que tu as. C'est comme ça Pierre et Jean, devant le paralytique, étaient capables de déclarer que je n'ai ni l'or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, ce que Pierre a fait, il a fait de Dieu. C'était l'onction de Dieu. Parce que Pierre avait accepté de devenir une autre neuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pentecôte signifie également fête de moisson. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était liée à la récolte de moisson. C'était le temps où on apportait à Dieu les fruits du travail. Spirituellement, la Pentecôte annonçait une grande chose. Ce qui était moisson agricole, ce qui était normalement juste pour présenter le fruit, pour présenter le résultat du travail, annonçait la moisson des âmes. Ce qui était matériel annonçait ce qui est spirituel. C'est comme ça la Bible dit dans Acte 2, 41. Lorsque Pierre a prêché, il y a eu une grande moisson ce jour-là. La Bible dit près de 3000 âmes ont été recueillies dans le royaume. Parce que la Pentecôte, c'est d'abord la Pentecôte est une affaire de moisson. Vous pouvez recevoir l'onction, mais si cette onction ne vous dirige pas à la moisson, ce n'est pas l'onction de Dieu. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous êtes réellement conduit du Saint-Esprit, l'Esprit doit vous conduire à la moisson. L'Esprit va nous conduire au service. Comment vous avez reçu le Saint-Esprit? Mais vous êtes le premier à abandonner l'œuvre de Dieu. Combien vous dites que je suis rempli du Saint-Esprit, mais vous ne vous occupez pas des affaires de Dieu? La chose, le Saint-Esprit vient d'abord pour nous diriger vers les affaires de Dieu. Je veux l'onction, je veux la gloire, mais tu es capable de venir même à l'heure au culte. Et tu crois que Dieu, Dieu, le Dieu de Dieu très haut, va facilement t'accorder ce que tu ne mérites pas. Même la grâce suit des critères. Alléluia. Amen. Tu n'arrives même pas à prier une heure. Mais c'est toi qui veux voir le miracle. C'est paradoxal. Tu n'arrives même pas. Même pour parler de Jésus dans ton entourage. Donc, il y a même des serviteurs qui, dans son entourage, les gens ne savent même pas qu'il est chrétien. Tu es enfant de Dieu. Mais les gens qui sont autour de toi ne savent même pas que toi tu pries. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. La Pentecôte, la véritable Pentecôte n'est pas une affaire de parler en langue. Le parler en langue n'attire que la foule. Mais la foule a besoin de la parole.
On peut pas avoir de miracle ici. Si la véritable évangile n'est pas prêchée, les âmes seront perdues. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir de miracles ici. Nous pouvons voir la gloire ici. Nous pouvons voir des prodiges ici. Mais si la véritable parole, la bonne évangile de Jésus-Christ n'est pas prêchée, nous n'avons rien fait. Parce que la Pentecôte, c'est une affaire de moisson. Combien de Pentecôte tu as vécu? Et quels sont les résultats de ta Pentecôte? Pierre n'avait vécu qu'une seule Pentecôte. Mais il y a des fruits de sa Pentecôte. Mais toi, tu as vécu la Pentecôte combien de fois? Chaque année, nous avons la grâce de parler de ces sujets. Est-ce que tu es révolté? Est-ce qu'il y a une transformation réelle? Est-ce que quand tu fais le bilan de ta vie, il y a un avant et un après? Ou soit c'est une forme de routine que tu as en train de vivre. Bien aimé dans le Seigneur, la Pentecôte signifie également fête de prémices. Le prémisse, c'est le premier résultat qu'on a d'un travail. Dans le plan de Dieu, Dieu voulait élever une génération de hommes qui vont ressembler à Jésus. Dans l'idée de Dieu, dans le projet de Dieu, lorsqu'il disait que je répandrai de mon esprit sur toute chair, la pensée derrière cette parole était que Dieu voulait élever des hommes qui ressembleraient réellement à Jésus. C'est comme ça que vous allez remarquer que la naissance de Jésus, est venue par l'Esprit. Jésus est venu par l'ombre du Saint-Esprit. De la même manière, lorsque l'Église est née, l'Église est née non pas par la force des hommes. L'Église est née non pas par la volonté des hommes, mais l'Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu voulait élever des hommes et de femmes qui vont ressembler à Jésus. C'est ainsi que l'Église commence lorsque l'Esprit est déversé, pour montrer que ce qui arrivait là n'était pas le fruit d'un homme, mais le fruit du Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Cela démontre que l'Église n'est pas l'œuvre d'un homme. L'Église n'est pas née par la volonté des hommes qui se sont réunis et ils ont décidé. Alléluia. Deuxième point, c'est que nous pouvons comprendre de ce thème. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? La première des choses, cette prophétie sur l'infusion du Saint-Esprit est avant tout un signe d'amour de Dieu pour l'humanité. L'annonce de la venue du Saint-Esprit révèle la profondeur de l'amour de Dieu pour l'homme, de la grâce de Dieu pour l'homme, de la miséricorde de Dieu pour l'homme. La Bible est en train de nous présenter qu'après la chute de l'homme, il y a eu séparation. Et Dieu va prendre une décision dans Genèse 6, le verset 3. Le Seigneur va dire ceci. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne va plus lutter infiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce ne sont que des créatures terrestres. Je ne leur donne plus de 120 ans.
Lorsque l'Esprit de Dieu habitait dans les hommes, les hommes pouvaient vivre beaucoup de siècles. Il y a certains qui vivaient 500 ans. 700 ans. 900 ans. L'on parle même de Adam qui a vécu près de 1000 ans. Mais Dieu va prendre une décision de retirer son esprit. Il a dit que mon esprit n'habitera plus dans les hommes à cause de leur péché, à cause de leur agissement. Au lieu d'abandonner définitivement l'homme, Dieu va encore revenir vers les hommes. C'est lui qui avait dit que mon esprit n'habitera plus dans les hommes. Reviens encore pour dire que je répandrai mon esprit sur toute chair. Le même Dieu qui avait retiré son esprit à cause du péché, c'est le même Dieu qui revient à sa décision pour accorder son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: s'il y a des choses que Dieu avait retirées dans ta vie à cause de ta faute, à cause de ton péché, à cause de ton comportement, j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est infini. Dieu est capable de répondre encore une fois, de répondre encore une fois. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: rien n'est encore perdu, parce que l'amour de Dieu est plus fort que ton péché. L'amour de Dieu est plus fort que ton péché. L'amour de Dieu est plus fort que ta faute. Le même Dieu qui avait pris la décision de retirer son esprit, c'est le même Dieu qui est revenu vers l'humanité pour dire maintenant: je répandrai mon esprit sur toute chair. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as perdu quelque chose, même si à cause de tes péchés tu as perdu l'orientation, tu as perdu la direction, j'aimerais te dire, il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de te chercher dans ta faute, de te récupérer dans ton péché, de te récupérer dans ta vie, pour te donner une nouvelle occasion. Il y a une nouvelle occasion pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Pendant que le diable jubilait, parce que c'était fini pour l'humanité, or que le Dieu d'amour, dans son plan, avait décidé de pouvoir bénir encore une fois les hommes. En fait, cette prophétie, deuxième chose qu'on peut retenir de ces paroles, cette prophétie était la méthode de Dieu pour l'élargissement de son onction, de son action. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, était réservé à une certaine catégorie de personnes. Alléluia. Amen. Et nous voyons 4 catégories de personnes où l'Esprit descendait. Premièrement, chez le prophète. Le prophète recevait l'Esprit pour transmettre la parole de Dieu. Vous pouvez le voir dans Nombre 11, 25. La Bible dit ceci: et l'Éternel descendit dans la nuée et il lui parla. Il ôta de l'esprit qui était sur lui et le mit sur 70 anciens. Et tous commencèrent à prophétiser. La première catégorie dans l'ancienne alliance, l'esprit venait chez le prophète pour les aider à apporter la parole de Dieu. La deuxième catégorie, c'était les sacrificateurs qui étaient consacrés par l'onction. On mettait de l'huile pour les introduire dans leur service sacerdotal. Et nous pouvons le voir dans Exode 28-41. Nous sommes en train de parler de Aaron qui reçoit l'onction. Alléluia. Amen. Également chez le roi,
le roi recevait l'onction enfin de gouverner exactement comme Dieu veut. Il recevait l'esprit pour fonctionner selon la vision de Dieu. Il recevait l'esprit pour gouverner avec sagesse et crainte de Dieu. Et la quatrième catégorie, ce sont les leaders de peuple. Bakambi. Les leaders de peuple et aussi recevaient l'esprit. C'est comme ça que nous allons voir de personnes comme Gédéon, qui n'est pas roi, qui n'est pas sacrificateur, qui n'est pas prophète, mais qui reçoit quand même l'esprit de Dieu. Parce que tout ce dont Dieu est élevé, Dieu les a accordé son esprit pour ne pas fonctionner comme les hommes, mais pour fonctionner comme Dieu. Dieu a accordé à ces quatre personnes, à ces quatre catégories. Dieu a accordé à ces quatre catégories de personnes son esprit afin qu'ils fonctionnent selon le ciel. Ce qui était autrefois réservé pour une catégorie, ce qui était réservé pour un groupe de personnes, Dieu va les tendre, Dieu va les lâcher. Dieu va dire maintenant, ce n'est plus l'affaire de prophètes, ce n'est plus l'affaire de leaders de peuple, ce n'est pas une affaire de sacrificateurs, ce n'est plus une affaire de roi. Mais dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toutes ces. Et lorsque vous regardez la parole de la prophétie, vous retrouvez tous les tranches d'âge. On commence par le fils et le fils, et puis les jeunes gens, ainsi les vieillards. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi pas les enfants? Pourquoi on a pris que les jeunes gens, les fils et les vieillards? Et pourquoi pas les enfants? Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas accorder des choses aussi précieuses que l'esprit aux enfants. Tant que tu es encore enfant, tu seras exclu de cette prophétie. Parce que lorsqu'on parle de fils, on parle des enfants qui ont déjà grandi. On parle des enfants qui ont la maturité. Peut-être jusqu'à présent, tu ne vois pas encore des signes. Parce que tu es encore enfant. Parce que tu n'as pas encore la carrure qu'il faut. Tu n'as pas encore le caractère du Père. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas attendre de l'esprit. Tant que vous êtes enfant, l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Bien aimé dans le Seigneur, cette promesse est réservée aux filles et aux fils. Les fils représentent le Père. Est-ce que tu es capable de dire que tu es le représentant du Père? Vous savez, ce qui était choquant, qui énervait même les Juifs, c'est le fait que Jésus dise qu'il est fils de Dieu. C'est le fait que Jésus disait qu'il est fils de Dieu. Parce qu'un fils selon les Juifs est l'empreinte et l'exact égal du Père. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais il commence par la catégorie de fils. Pourquoi le fils? Parce que la Bible dit dans Romains que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils
de Dieu, tant que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tant que tes agissements ne sont pas conduits du Saint-Esprit, tes paroles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, ton comportement n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ta manière de servir n'est pas conduite du Saint-Esprit, tu n'es pas encore fils. Les fils sont ceux-là qui abandonnent leur vie à la conduite du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse est attachée à des hommes qui sont prêts de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Cette parole est réservée à des personnes qui sont prêtes à abandonner leur vie, à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi, j'ai besoin de toi. Beaucoup échouent aujourd'hui parce qu'ils ne consultent pas le Saint-Esprit. Tu veux commencer une relation, comme il répond à mes critères, j'ai dit oui. Et après, tu viens le présenter au pasteur. Est-ce que tu étais conduit? Et maintenant, comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, vous commencez à faire les forcing. Vous commencez à beaucoup prier, beaucoup gêner. Pendant que dans le plan de Dieu, il y a certaines choses dont on ne peut pas prier pour ça. Il y a des sujets dont vous priez qui ne devaient pas être réellement des requêtes de prière. Ce sont le résultat des erreurs. Tu veux commencer un business? Comme tu as étudié, tu dis que je suis compétent. Je commence. Est-ce que tu avais consulté le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est notre guide. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Tu es conduit par les émotions. Et quand les affaires ne vont pas marcher, tu vas nous donner du travail. Tu vas nous donner du travail. On va gêner. On va prier pour des choses qu'on ne devait réellement pas prier. Bien aimé dans le Seigneur, la promesse est attachée à des hommes qui sont prêts à mourir. La promesse est attachée à des personnes qui sont prêtes à s'abandonner. À s'abandonner, à s'oublier, à mourir. Christ dit ceci, que celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Est-ce que tu suis Jésus? Tu veux vivre la Pentecôte? Mais est-ce que tu es prêt à te laisser conduire par le Saint-Esprit? Tu veux vivre la Pentecôte? Mais est-ce que ton cœur est réservé? Est-ce que ton cœur est préparé à recevoir le Saint-Esprit? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta vie? Lorsque nous prêchons ces choses, beaucoup de gens font cara. Beaucoup de gens résistent dans leur cœur. Beaucoup de gens endurcissent leur cœur. Bien aimé, le secret de la puissance, c'est l'obéissance. Le secret de la puissance, c'est la sainteté. Le secret de la réussite, c'est la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas vouloir réussir si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne vivez pas dans l'obéissance. Vous ne pouvez pas aller à faire des exploits si votre cœur n'est pas encore préparé. C'est pour cela que le Seigneur te dit ce soir, il est prêt à te visiter. Il est prêt à te faire du bien. Il est présent. J'aimerais dire à quelqu'un que les temps de miracle n'est pas encore passé. Les temps de prodige n'est pas encore passé. Tout ce dont Dieu veut, il cherche un instrument. Il cherche qui? Il dit, qui enverrai-je?
Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? La Pentecôte, c'est une affaire de transformation. Ce n'est pas une affaire de parler en langue. Les gens parlent en langue. Après avoir fini de parler en langue, commencent à insulter. Ton parler en langue vient du diable. Ce n'est pas de Dieu. Tu prophétises. Après, c'est toi qui vas aller faire les matongi. Quand tu vois la manifestation de dons, pendant que tu es dans le péché, fais très attention. Fais très attention. Lorsque tu vois la manifestation de dons, pendant que tu mènes une mauvaise vie, c'est très dangereux. Lorsque tu vis une vie sale, mais tu prêches encore bien. Lorsque tu vis une vie sale, tu prophétises encore. Lorsque tu mènes une vie sale, tu sers encore Dieu. Ne pense pas que c'est un acquis. C'est un panneau de signalisation. C'est un signe que ta fin est proche. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Ne crois pas parce que tu prophétises que Dieu est d'accord avec toi. Que Dieu est d'accord avec toi. L'eau est sortie du rocher, non pas par obéissance, mais par désobéissance. Dieu a dit à Moïse, parle, il frappe, mais l'eau sort quand même. Quand tu vois l'eau sortir, pendant que tu désobéis, sache que tu es en train d'être disqualifié. Sache que tu es en train d'être disqualifié. Et ceux qui sont disqualifiés sont souvent ceux qui étaient appelés en premier. Dans le plan de Dieu. Dans Exode 3, Dieu n'avait pas parlé de Josué. Ta désobéissance va t'élever de Josué. Parce que toi tu négliges l'œuvre de Dieu. Toi tu ne veux pas servir. Tu penses que tu es indispensable. J'aimerais te dire, dans la réserve de Dieu, il y a des Josué. Je parle ce soir à l'église. Toi qui fais les gros dos, toi qui te dis que non, sans moi ça ne va pas marcher. J'aimerais te dire, dans la réserve de Dieu, il y a un Josué. Je parle à un Moïse ce soir. Tu fais le gros dos. Tu sais très bien chanter. Et c'est toi qui viens en retard. C'est toi qu'on avait programmé pour servir. Tu t'es permis de venir en retard. Sache qu'il y a un Josué. Parce que l'affaire de l'esprit commence d'abord par l'obéissance. L'affaire de l'esprit, c'est d'abord la vie que tu mènes. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. J'aimerais prier avec quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est plus dans la voie. Tu sais que tu n'es plus dans la voie. Tu peux faire semblant. Tu dis, maman, bon, je suis serviteur. Mais tu sais que tu es loin de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que ne plus être dans la voie, c'est vivre dans le péché. Ça fait combien de temps où tu as eu un moment de prière seul avec Dieu? Certains prient que lorsqu'ils ont des problèmes. Certains lisent la Bible lorsqu'ils veulent prêcher. Lorsqu'ils veulent modérer. C'est là qu'ils ouvrent leur Bible. Oh, la Bible dit, médite-les jour et nuit. Quand tu ne médites pas jour et nuit, n'est-ce pas que tu désobéis à la parole? Et quand tu désobéis à la parole, n'est-ce pas ça le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole. Lorsque tu ne lis pas, lorsque tu ne pries pas, tu peux penser que tu ne pêches pas pendant que tu es dans le péché. J'aimerais prier avec quelqu'un. Parle à Dieu. Dis, Saint-Esprit, je suis disponible. Saint-Esprit, je suis disposé ce soir. Saint-Esprit,
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux revenir à la voie. Je veux revenir vers toi. Je veux revenir sur la ligne. J'étais loin de toi. J'étais loin de toi. J'étais loin de toi, Père. Nous étions loin de toi. Nous avons négligé ton œuvre. Nous avons négligé ton service. Nous avons négligé l'évangile. Nous avons abandonné l'essentiel. Nous avons abandonné ce qu'il faut réellement. C'est Père éternel Dieu. Nous te prions ce soir. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur. Un cœur se présente ce soir. Un cœur se présente à toi. 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 Rabashanana Sabra. Je prie ce soir, Seigneur, pour un cœur qui prend la décision de prier. Un cœur qui prend la décision de lire la parole. Un cœur qui prend la décision de marcher dans la sanctification afin de vivre la Pentecôte. Un cœur qui accepte de vivre la Pâque, de quitter, de sortir afin de vivre la Pentecôte. Parce qu'il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. J'accepte de vivre la Pâque. J'accepte de passer par la croix. J'accepte de mourir. J'accepte d'abandonner ma vie. J'accepte d'abandonner mes comportements, mon ancienne vie, afin de vivre la Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur. Le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Laisse ton cœur. Présente ton cœur à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? La bratana basaya. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? J'aimerais que quelqu'un prie ce soir. J'aimerais que quelqu'un prie ce soir. Rababasaya. Rebesanadaba. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous croyons que nos vies ne seront plus la même. Je crois au Dieu à la seconde chance. Je crois à la seconde chance. Nous étions loin de toi. Nous avons négligé ton œuvre. Nous avons négligé la prière. Nous avons négligé la méditation. Nous revenons parce que nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons vivre la main. Nous voulons vivre la puissance. Dans le nom de Jésus. Il est merveilleux, c'est Dieu. Est-ce que tu peux continuer de prier, te présenter devant la face du Seigneur? Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que le Dieu de la Pentecôte est en ce lieu. La Bible est en train de me dire ce jour-là, les gens de toutes races, de toutes tribus, de toutes langues, tous venaient direction vers Jérusalem. Et lorsque l'Esprit de Dieu descendit, tous ceux qui étaient en Jérusalem se dirigeaient dans un seul endroit. Le Saint-Esprit est celui qui rassemble. Le Saint-Esprit est celui qui attire.
Le Saint-Esprit est celui qui attire ce qui était loin de toi pour être près de toi. Bien-aimé, il y a des choses qui se trouvent encore loin de toi. Mais à cause de, ce moment spécial, Pentecôte, Seigneur, ces choses seront attirées vers toi. De la même manière que toi tu pries, c'est de la même manière que les choses s'attirent vers toi. Lorsque tu élèves Dieu, lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, c'est toi et c'est toi seul, c'est de la même manière que les choses vont commencer à s'approcher devant toi. Qu'est-ce que tu veux que ça s'approche devant toi? Qu'est-ce que tu veux que ça rassemble ce soir? Si tu déclares ces choses ce soir, le Saint-Esprit va te le donner. Parce qu'il est celui qui console nos cœurs. Il est celui qui essuie nos larmes. Il est celui qui sèche nos larmes. Ce soir, il est là pour sécher tes larmes. Parle au Saint-Esprit. La brasukateria sabaya. Le kaparia sutaria baya. Oh, sakamaria brosataria basse. Que la puissance du Saint-Esprit te localise ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit te localise ce soir. Que tu sois le bénéficiaire. Les calabrosaya basse. Je prie, mon Dieu, que les hommes courent après toi. Je prie, mon Dieu, que les opportunités courent après toi. Je prie, mon Dieu, que la réussite court après toi. Je prie, mon Dieu, que la santé court après toi. Les pariasa kamariasa, que la guérison court après toi. Dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, le Dieu de la Pentecôte, le Dieu de rassemblement, le Dieu qui attire. Seigneur, attire ce soir. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? De la même manière, tu es en train d'acclamer Jésus. Tu dois préparer ton offrande. Tu vas préparer ton offrande parce que nous voulons offrir à Dieu. La Bible parle de la fête des moissons. La Bible dit ce jour-là, c'était le 50e jour. En réalité, ils venaient présenter auprès du Père le fruit de leur sémence. Et c'était une grande fête. Et ce soir, j'aimerais que tu viennes présenter à Dieu quelque chose. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te le présente. Seigneur, je te le présente. Élève ta voix. Élève ta voix. Lorsque tu présentes à Dieu, c'est Dieu est capable de te donner au centuple. C'est Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Si tu finis de prier, tu viens rapidement offrir à Dieu. Approche-toi, que le Seigneur voit tes mains. Le Dieu de la consolation voit tes mains. Voit le fruit de ta sémence dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu donnes à Jésus ce soir, qu'il te rend fois 10, qu'il te rend fois 100, qu'il te rend fois 1000, dans le nom de Jésus. Les parias satarabase. La Bible est en train de me dire, les apôtres ont vécu une autre expérience, car après la Pentecôte, ne restera jamais avant la Pentecôte. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Certainement, il va faire quelque chose.
Si tu viens avec ton cœur, si tu viens avec le dévouement du cœur, bien-aimé, le Seigneur va agir dans ta vie. Les calabros sarabassété. Je te dis merci, Seigneur, et je te présente ces paniers. Seigneur, vois les offrandes de tes enfants. Seigneur, vois la source de provenance. Seigneur, que tout celui qui t'a offert ce soir, Père, à cause de l'onction qui se trouve ce soir en ces lieux, l'onction qui attire, éternel Dieu, laisse que son offrande attire encore de nouvelles choses dans leur vie. Dans le nom de Jésus, attire de promotion, attire, Seigneur,